Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci. Te bénissons pour ce que tu es en train de faire depuis cette année 2018. Seulement connaissons pour tout ce que tu as fait et pour ce que tu feras encore demain davantage. Que l'on soit béni au nom de Jésus. Donne-moi un bon Amen. 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 Wow. Dis-moi gloire à Jésus. Dis-moi gloire à Dieu. Amen. Avant de t'asseoir, j'aimerais un moment que tu salues tes frères et tes sœurs qui sont à ta gauche, à ta droite. Salue le frère, salue la sœur. Dis que je suis heureux de te voir. Si tu ne connais pas le prénom, demande le prénom. S'il est froid, montre-lui de la chaleur. S'il est comme un glaçon, montre-lui que tu es rempli de feu et de l'amour du Seigneur. Amen. Salue-le avec joie. Ne te laisse pas impressionner par son attitude. Je suis là. Alléluia. Bon amen. Bon amen encore. Amen. Nous sommes heureux d'être là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Wow. Qui a sujet à bénir Dieu pour ces dernières semaines? Qui a sujet à rendre grâce à Dieu? Qui a vu Dieu agir dans son environnement, autour de lui, quelque part? Qui a sujet à bénir Dieu? Lève la main que je puisse voir qui a sujet à rendre gloire au Seigneur. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Amen. Vraiment, vous savez, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il y a tellement de choses et des choses que j'apprends quand je discute à gauche, à droite avec certains. Ils me disent, voilà, Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. C'est vraiment merveilleux ce que Dieu est en train de faire depuis le début de l'année et puis particulièrement en ce temps de libération. Vous voyez, vraiment, quand on reçoit des paroles, on ne sait pas quelle est la portée de ces paroles. Et quand je vois ce que Dieu a fait durant ce mois, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les couples, que ce soit dans les... Et puis, ça se passe partout en fait. Ça se passe partout. Samedi dernier, il y avait un cours IEBI. Pendant le cours IEBI, quelqu'un a été guéri d'un problème de... Comment on appelle ça déjà là? Toutes des fibromes. Tu es venu pour un cours, tu es guéri des fibromes. Viens avec moi comme ça. Émoticône. Émoticône, je ne comprends pas. C'est la grâce de Dieu. Comment on dit l'émoticône, je ne comprends pas? Ou l'émoticône qui est comme ça. Quand l'émoticône comme ça, c'est que vraiment Dieu a trop fait. Donne-moi un mot, amen. Alléluia. Vraiment, je suis reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et les témoignages, les paroles, ce que Dieu a fait dans la vie de plusieurs personnes, les libérations. Il y a une sœur que j'ai vue cette semaine qui me disait vraiment comment son mari a changé avec elle, comment il est devenu différent. Mais je lui dis, parce que toi tu es devenue différente. Elle me dit, oui, pasteur, j'ai complètement changé, je ne suis plus agressive, j'ai changé. Et mon mari a commencé, lui m'a changé, il ne part plus, il reste à la maison. Mais dans tous les domaines, j'entends des choses de la part du Seigneur. Waouh! Lundi, quelqu'un est venu lundi soir, problème de dépression qui est parti. Mais vraiment, Dieu fait des choses, waouh, partout. Dans les maisons, dans les gens entre eux, c'est extraordinaire ce que le Seigneur fait. Et c'est ton partage, amen. Transmets-le autour de toi, donne-moi un bon amen. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur. Vous voyez, et je veux encourager quelqu'un, tu sais, quand le Seigneur donne une parole, par exemple, de connaissance, ne reste pas assis quand on fait l'appel. Tu vois, il y a 2 semaines, le Seigneur a fait grâce. Il y a eu plusieurs personnes qui avaient un problème de jambes plus courtes que l'autre. Il y a au moins eu 4 ou 5 personnes dont la jambe a poussé. Et quelqu'un est venu voir une autre personne à la fin pour dire, tu sais, moi aussi j'ai une jambe plus courte que l'autre, mais je n'ai pas osé m'avancer. Je dis, mais Seigneur Jésus, Dieu est en train de faire, saisis la grâce de Jésus. Amen. Tout pareil aussi, quand on a eu la parole pour ceux qui ont été abusés, le Seigneur est en train de toucher. N'écoute pas la voix du diable, t'empêcher de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. N'écoute pas la voix de Satan, t'empêcher de saisir la grâce. Quand Dieu est en train de faire des choses, vas-y et prends ta part. Amen. Donne-moi un mot, amen. Laisse pas cet esprit de peur ou d'orgueil te dire, ah non, on va me voir. Bien aimé, je préfère là, comme dit le pasteur Mateta, c'est la version 1.1 que tu as. Laisse la version 10.0 sortir de toi. Amen. Viens saisir la grâce de Dieu. Donne-moi un bon amen. Gloire à Jésus. Dieu a fait de grandes choses. On a prié pour briser le cycle des malédictions. Et la Bible dit vraiment dans Jean 8,36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et je crois et je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es réellement
libre. Si tu le reçois, juste te dis, Seigneur, c'est mon partage au nom de Jésus. Amen. Et vous voyez, nous devons être conscients d'une chose, c'est la parole que Dieu a mis dans mon... Ah, vous pouvez vous asseoir au fait. Merci. C'est la parole que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, alors que cet après-midi, il a mis cette parole en moi, donc je l'ai reçue assez tard, donc le temps de la saisir. C'est pour ça que je suis venu un peu plus tard, parce qu'il continue à m'instruire sur cette parole que je vais vous partager ce soir. Il m'a donné une parole, comment conserver et marcher dans sa libération. Comment conserver et marcher dans sa libération. Amen. Je vous disais donc Jean 8,36, si le Fils s'affranchit, vous serez réellement libre. Vous devez comprendre une chose, peu importe comment les choses ont commencé. Peut-être que l'esprit est rentré par une malédiction qui lui a donné accès à ta vie. Peut-être qu'il est rentré par un péché. Peut-être qu'il est rentré par des liens de sang, par des liens ancestrales. Peu importe comment il est rentré. La Bible nous dit que quand Jésus-Christ t'a franchi, tu es réellement libre. Amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Mais tu dois comprendre une chose, c'est que à chaque fois, ils vont toujours essayer de revenir. Et c'est systématique. Ils vont toujours essayer de revenir. Matthieu 12, 43 nous dit, passage que plusieurs connaissent peut-être déjà, Matthieu 12, 43 nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides. Dis avec moi les lieux arides. Cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Ce n'est pas ta maison, au nom de Jésus. D'où je suis sorti, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, ils s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est fait que la première, il en sera de même pour cette génération méchante. Seigneur, je t'en prie, accorde-moi la grâce de vivre cette parole. Manifeste l'onction qui lui est associée, qu'elle apporte la vie dont on a besoin au nom de Jésus. Amen. C'est pour ça que je dis qu'en fait, à chaque fois que tu as vécu une libération, tu as vécu un affranchissement, tu as reçu une liberté de la part du Seigneur à cause de l'œuvre achevée de Christ à la croix, à chaque fois, ces choses vont vouloir revenir dans ta vie. C'est systématique et c'est indéniable. Ils vont toujours faire pour revenir dans ta vie. Pourquoi? Dans ta vie, ils ont du repos. Comprends une chose, c'est qu'un esprit a besoin d'un véhicule pour s'exprimer, a besoin d'un véhicule pour être posé. Et notre corps n'est pas un véhicule pour les démons. Donne-moi un bon amen. Notre corps est le véhicule du Saint-Esprit. Donne-moi un bon amen. Seul l'Esprit de Jésus a le droit de venir habiter, demeurer en nous et bouger par nos vies, dans nos corps, dans nos membres et s'exprimer par nous. Seul le Saint-Esprit a cette prérogative. Donne-moi un bon amen. Et quand on a expulsé, quand on a brisé des malédictions, quand on a mis un terme à des oppressions, parfois ce n'est que des oppressions, quand on a mis un terme à tout ceci, tu dois comprendre une chose. Ces choses vont toujours essayer de revenir. Toujours, jusqu'à un moment où elles vont sentir que là, il n'y a plus moyen de passer, elles te lâcheront définitivement. Mais tu dois comprendre une chose, elles vont toujours essayer. C'est pas que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire qu'il y a un temps où tu dois lui résister. Dis avec moi résistance. Dis avec moi résistance. Il y a un temps où tu dois lui résister. Parce qu'il va toujours essayer de revenir. Mais à un moment donné, devant ta résistance acharnée et farouche, et là tu me dis, ah bon, ouh là 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 là. Même ton amen montre que la résistance, elle est molle, elle est lente. Résistance farouche. Résistance acharnée. Devant ta résistance, à un moment donné, il arrive un temps où il dit là, rien mon péché, il va ailleurs. Pas chez le voisin au nom de Jésus. Dans les lieux arides. Dis-moi dans les lieux arides. Dans les lieux arides. Mais il va toujours essayer de revenir. Et donc, nous tous qui avons expérimenté des grâces de la part de Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a fait des grâces ce mois-ci. Peut-être que ça n'a pas été spectaculaire, mais il l'a fait pour toi. Oh, donne-moi un bon amen. Ne cherche pas les sensations, cherche l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Ne cherche pas à trembler, ne cherche pas à ce que les cheveux se dressent. Et si tu es chauve, qu'est-ce qui se passe? Ne cherche pas les sensations. L'esprit agit de différentes façons. Ne cherche pas
a associé à chaque fois l'Esprit à un type de manifestation. On ne contrôle pas le Saint-Esprit, amen. Mais il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi. Et donc, tu dois être conscient que nous devons veiller à ce qu'il ne vienne pas trouver notre maison balayée, ornée et revenir avec cette personne, cet esprit plus méchant. Il y a tellement de personnes, vous savez, je l'ai vu à plusieurs reprises, gens pour qui on a prié, et la condition s'est empirée derrière. Et c'est devenu pire qu'avant. Vous avez déjà donné le témoignage de mon frère, de ce frère que j'avais, qui avait été libéré au bout de 2 ans, qui était mort. Vous avez donné ce témoignage à plusieurs reprises. Je l'ai déjà donné à plusieurs reprises. Un frère à moi, guadeloupéen, qui avait été libéré, et puis à cause de ce qu'il n'a pas su veiller, là, quand il est retombé, il est mort directement au bout de 2 mois. Tu vois, je vois tellement d'exemples de personnes à qui Dieu a fait des grâces, que Dieu a touché, pour qui le sang a parlé, et je les vois après, la condition est pire qu'avant. Il y a, bien aimé, l'ennemi va toujours vouloir revenir, mais il n'y a pas de fatalité. Toi, tu résistes, toi, tu tiens ferme. Arrive un temps, il va fuir loin de toi au nom de Jésus. Amen. Et je vais te partager un peu, je vais essayer de faire assez rapidement. Il m'a partagé, j'ai reçu 7 paroles, 7 points ou 7 paroles pour garder et marcher dans sa libération. Première parole, première pensée, première parole que j'ai reçue pour toi, pour nous. Vous devez triompher dans le combat de la foi. Vous devez triompher dans le combat de la foi. Amen. 1 Timothée 6, verset 12. Il me dit, combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Bien-aimé, une des premières choses que l'ennemi va faire, c'est qu'après une délivrance, après une action que Dieu a fait pour toi, après tout ce que Dieu a fait pour toi, tu rentres dans ce qu'on appelle automatiquement le combat de la foi. Qu'est-ce que c'est le combat de la foi? Tu dois comprendre une chose, Satan va toujours essayer de te mettre un doute par rapport à ce que Dieu a fait ou a dit à ton sujet. C'est ce qu'il a fait avec Adam. Il ne joue pas sa tentative. Avec Adam, dans Genèse 3, verset 1, avec Ève et Adam, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Sa stratégie, c'est de t'amener à douter sur ce que Dieu a fait ou accompli à ton égard. Est-ce que tu me suis ce soir? Il va toujours essayer d'amener un doute. Comment ça peut se manifester? Parfois, tu as été guéri, tu avais un mal de dos, le mal de dos est parti, et puis tout d'un coup, au bout de 2-3 semaines, tu sens une petite pointe. Combat de la foi. Son but, c'est de te faire douter, perdre la foi, et dès que tu as perdu la foi, il ramène ce qui avait été enlevé. Mais là, tu dois comprendre une chose. Tu dois résister et t'appuyer sur la parole. Satan est un menteur. C'est un menteur et un accusateur. Et parfois, ça fait être comme des choses qui veulent revenir. Et comme maman, tout d'un coup, tu étais bien et tu es harcelé des mêmes pensées d'impulsité qui reviennent. Des mêmes pensées colériques qui veulent revenir. Des mêmes pensées de violence qui veulent revenir. Bien-aimé, c'est un menteur. La Bible dit que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dis que moi je suis libre. Dis que moi je suis réellement libre. Bien-aimé, tu dois tenir ferme sur ce que Dieu a fait. Pourquoi? Il va toujours essayer de te faire douter. Tu es réellement libre. Tu es réellement guéri. Tu es réellement libéré, tu es réellement délivré, tu es réellement béni, tu es réellement affranchi, tu es réellement élevé, tu es réellement affranchi. Alléluia. Ne le laisse pas, il va essayer de te berner. Demeure dans une foi ferme et forte et appuie-toi sur la parole de Dieu et confesse-la au nom de Jésus. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand les pensées arrivent, mais tu n'as pas changé. Il a même qu'on a dit, l'acte a été cloué à la croix. Je suis réellement libre. Je suis libéré de toutes ces pensées. Je suis affranchi. L'acte a été cloué. Donne-moi un mot, amen. Ne te laisse pas berner et avoir. Il va toujours essayer. Et parfois,
Le combat de la foi, ça peut être une personne. Ce gigolo que tu avais mis dehors, là. Comme par hasard, il réapparaît. Salut bébé. Je t'ai trouvé sur Facebook et je t'ai envoyé un message. Te rappelles-tu l'été 2015? On se mabouilla. Dis-lui, arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Je suis réellement libre. Donne-moi mon amen. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose. Il va toujours essayer de te faire douter sur ce que tu as reçu de la part de Dieu. Mais tu l'as reçu. Je dis que tu l'as reçu. Tu as reçu de la part de Dieu. Donne-moi un bon amen. L'acte a été condamné. Et quand les pensées veulent venir, rappelle-toi Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On ne peut plus te condamner. C'est terminé. On ne peut plus te condamner. Tu as demandé pardon. Tu es en Christ. On ne peut plus te condamner. Donne-moi un bon amen. Refuse les condamnations. Refuse les paroles de condamnation. Refuse-les. Demeure dans la foi. Confesse la foi. Déclare la foi. Tu vas te rendre compte que finalement, quand tu as continué à proclamer la foi, ce symptôme ou cette chose, bizarrement, va disparaître. Tu ne fais pas les choses à moitié. Ah, non, tu ne fais pas les choses à moitié. Je vais te lire 1 Pierre 5, versets 8 à 9, dans la version du semeur. Et il me dit, faites preuve de modération et soyez vigilants. Dis à deux personnes, sois modéré. Dis à quelqu'un d'autre, sois modéré. Et soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui cherche quelqu'un à dévorer. Verset 9, résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Demeure ferme dans ta foi. Dieu a fait des choses pour toi. Il a accompli pour toi. Il a opéré pour toi. Demeure ferme dans ta foi. Il dit, sachez, car vous savez que vos frères et sœurs dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Demeure ferme dans ta foi. Amen. Numéro 2, deuxième parole, ne donnez plus accès au diable. Ne donnez plus accès au diable. Proverbe 26 au verset 11. Proverbe 26 au verset 11. Et il me dit, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Et tu es insensé. Et tu es insensé. Et tu es insensé. Un insensé qui retourne à sa folie, c'est une personne qui, à cause du péché, Satan avait accès à sa vie. Satan était entré dans sa vie. Satan oppressait sa vie. Toutes sortes de démons affligeaient sa vie. Par la grâce de Dieu, par l'œuvre de Christ à la croix, par le sang de Jésus et la puissance de l'Esprit Saint, il a été affranchi, il a été libéré, il a été délié. Et lui-même, comme un insensé, retourne pratiquer les mêmes œuvres qui avaient amené cette condition dans sa vie. Ne retourne pas à ses habitudes, à ses actions qui ont ouvert la porte à l'ennemi. Éphésiens 4, verset 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire, prends des mesures drastiques. Oh là, donne-moi un bon amen. Prends des mesures drastiques afin de ne pas retourner à ce que tu as vomi. Il y a des choses que tu as rejetées. Il y a des choses que tu as bannies. Il y a des choses que tu as mis de côté parce que Dieu t'a affranchi. Ne retourne pas à ces choses. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Tu dois prendre des mesures drastiques. Quand tu sais que tu as libéré d'un esprit d'impudicité, s'il te plaît, donne ton téléphone à quelqu'un, donne ton ordinateur à quelqu'un, donne ton téléphone à quelqu'un et dis-lui, tape-moi le code et ne me donne pas le code, surtout jamais. Je suis très sérieux. Quand je suis venu à Christ et que Christ m'a libéré de l'impudicité, j'ai fait taper le code par quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, tous les codes, je mets des codes que je ne connais même pas moi-même. Pourquoi? On ne joue pas avec le péché. Ne repars pas ce que tu as vomi. Ne te présume pas trop fort. Mon ami, Satan n'est pas fort, mais il est rusé. Il n'est pas fort, mais il est rusé. Prends des mesures drastiques. Qu'est-ce que tu as vomi? Qu'est-ce que tu as rejeté? Prends des mesures. Quand tu sais que tu
tu étais dans le club PMM. Tu connais, non? Vous connaissez le club PMM? Dis à ton voisin ce que c'est. Parlez-moi de mal. Tu étais dans ce club-là. Tu veux la carte de membre. J'ai même une carte gold. Certains étaient platinum. Quand tu sais que tu as pris part dans le temps à ce club, ne retourne pas à ça. Parce que tu sais, le problème de... Ça fait rentrer chez toi et dans ta descendance un esprit de rébellion, un esprit de mensonge qui rentre chez toi et dans ta descendance. Fais la guerre à ces choses-là. Décide de ne plus fréquenter cette personne, tu ne peux plus fréquenter certaines personnes. Si des numéros à effacer, efface les numéros. Si des gens à bloquer, tu les bloques. Alléluia. Mais prends des mesures drastiques. Quand tu sais qu'il y a des situations qui te mettaient dans certains états, ne te remets pas dans ces situations-là. Donne-moi un bon amen. Numéro 3. Numéro 1, c'est vous devez triompher dans le combat de la foi. Numéro 2, ne donnez plus accès au diable. Numéro 3, ne soyez pas oisifs, servez le Seigneur. On l'a dit à 2 personnes, ne sois pas oisif. Serre le Seigneur. Dis à une autre, ne sois pas oisif. Serre le Seigneur. 2 Samuel 11. On ne va pas lire toute l'histoire parce qu'elle est longue. Mais 2 Samuel 11 nous relate l'histoire du roi David. Le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'amoureux du Seigneur, l'homme qui a ramené l'arche à Israël, le roi David, l'homme qui a écrit les psaumes, l'homme qui a reçu des psaumes messianiques, l'homme par qui Dieu avait prophétisé de belles choses, de grandes choses, qui est l'ancêtre de Jésus-Christ, le roi David, un grand guerrier, pour qui les femmes chantaient. David, c'est quand même celui-là a tué ses 1000, David a tué ses 10 000, pour qui on chantait. Le grand roi David, à un moment donné de sa vie, il avait eu beaucoup de victoires, beaucoup de succès, beaucoup de réussites, beaucoup d'accomplissements par la grâce de Dieu. Il a commencé à se poser, il a commencé à ne plus faire la guerre, il a laissé ses généraux aller à la guerre. Et regardez ce qui se passe dans 2 Samuel 11, on dit, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. David ne se déplaçait plus. David n'avait plus besoin d'aller combattre. Il ne se déplaçait plus. Il restait chez lui. Il laissait les autres servir Dieu à sa place. Verset 2, un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait. David, comment depuis ton toit, tu vas dans une salle de bain? Une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Verset 3, David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. David est tombé dans l'adultère parce qu'il avait arrêté de combattre. Il avait arrêté d'aller à la guerre. Or, le Seigneur avait fait la grâce d'être un grand guerrier. D'être une personne qu'il allait à la tête du peuple. Les gens aimaient aller avec David dans la guerre. Pourquoi? Vous savez que quand on partait avec David, on avait de grandes chances de revenir de la guerre vivant. Parce que Dieu était avec lui. Tout ce qu'il faisait réussissait. Et David, après, à un moment donné de réussir, a décidé de prendre un peu de repos, d'arrêter, de laisser les autres maintenant aller faire à sa place. Et qu'est-ce qui s'est passé? À force de oisiveté, il a commencé à voir ce qu'il n'aurait jamais dû voir s'il n'était pas resté dans le palais et qu'il était parti. Il n'aurait jamais dû voir ce qu'il a vu. Et de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu ce qu'il ne devait pas voir. Il est tombé dans le péché d'adultère. Il ne s'est pas arrêté là. De là, il a commis l'adultère. De là, le mensonge. De là, le meurtre. Et après, toute sa descendance. Est-ce que tu me suis? Ne sois pas oisif. Servir Dieu te pousse. Servir Dieu te pousse à veiller sur ton cœur et sur ton âme. Servir Dieu te pousse à la sanctification. Servir Dieu te pousse à veiller sur comment tu es. Pourquoi? Parce que quand tu sers Dieu, tu ne sers pas Pasteur Freddy, tu ne sers pas un homme, tu sers Jésus-Christ lui-même. Donne-moi un bon amen. Tu ne sers pas un homme, tu sers le Seigneur. Et quand tu sers le Seigneur, tu veilles sur ta vie. Parce que tu sais que Dieu ne regarde pas à ce qu'il frappe les regards, il regarde au cœur. Quand tu sers Dieu, ça te pousse à veiller sur toi. Ça te pousse à te consacrer. Ça te pousse à prier parce que tu sais que sans lui, tu ne peux rien faire. Et donc, servir Dieu te pousse à un haut niveau de vigilance personnelle.
et de veille personnelle. Ne reste pas oisif, sers le Seigneur. Donne-moi un bon amen. L'oisiveté a ouvert des portes à tellement d'erreurs. Sers Dieu. Sérieux te poussera à veiller à ce que l'Esprit de Dieu puisse toujours passer par toi pour faire ce qu'il a à faire. Et quand tu es conscient que je dois être un instrument entre les mains du Saint-Esprit, tu es en train de lutter. Cette pensée, je la rejette. Ça, je le rejette. Ça, je n'accepte pas. Ça, je ne tolère pas. Ça, je ne veux pas. Ça, non. Arrière de moi. Pourquoi? Je veux toujours me conserver pur pour être utile entre les mains du Saint-Esprit. Amen. Sois pas oisif. Sers le Seigneur. Numéro 4. Marche dans la sanctification. Dis-moi la sanctification. Dis-moi la sanctification. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Waouh. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie. Ça veut dire vous mette à part, vous conserve, vous préserve lui-même tout entier. Et que tout votre être, dis avec moi tout mon être. Dis avec moi tout mon être. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse se sanctifier. Pas seulement le corps, mais l'âme et l'esprit. Parce que tu dois comprendre une chose. Il y a des péchés qui frappent l'âme, il y a des péchés qui frappent le corps, il y a des péchés qui frappent l'esprit. Il y a des péchés qui frappent le corps. C'est l'impudicité, c'est l'impureté. Et ça, on en parlera demain. D'ailleurs, si tu es au-delà de la tranche d'âge, viens écouter des choses intéressantes pour toi. Sois libéré de la folie au nom de Jésus. Il y a des choses qui frappent le corps. C'est l'impudicité, c'est les impuretés. Les excès en tout genre, les addictions en tout genre. Il y a des choses qui souillent l'âme. C'est tout ce qui est blessure, les blessures, les offenses, tout ça, ça souille l'âme. Ça pèse, c'est des trucs qui touchent l'âme et qui souillent l'âme. Il y a des choses qui souillent aussi l'esprit. C'est les péchés liés tu vas voir, tout ce qui est lié à la loi de l'honneur, tout ça, ça souille l'esprit. Mais je dois marcher dans la sanctification, ça veut dire quoi? Tu te préserves, non seulement ton corps physique, mais également ton âme et ton esprit, tu le préserves. Donne-moi un bon amen. Numéro 5, entourez-vous, décidez de vous entourer des bonnes personnes. Ah là, donne-moi un bon amen. Entourez-vous des bonnes personnes. 1 Corinthiens 15, verset 33. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? 1, 2, 3. 1 Corinthiens 15, verset 33. Prenons-le dans nos Bibles et on va le lire ensemble. Vous y êtes? Vous donnez un bon amen? 1, 2, 3, on y va. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce qu'on peut répéter encore? Ne vous y trompez, les mauvaises compagnies corrompent les... Bien aimé, si l'apôtre Paul dit ne vous y trompez pas, c'est que certains se trompent. S'il dit ne vous y trompez pas, c'est que certains se sont trompés avant toi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne pense pas que tu vas gérer. Ça, je vais gérer. Ça, je vais tenir. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je gère. Ce type de personne, c'est mon ami. On est ensemble depuis 1915. On ne s'est jamais quitté. Bien aimé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il prend soin de préciser, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ce n'est pas toi qui changes les gens. Non, donne-moi un bon amen. Ce n'est pas toi qui changes les gens. Je me dis que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de justice, de péché et de jugement. Le changement d'une personne est la prérogative du Saint-Esprit. Ni de toi, ni de moi. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ton ministère permet que les gens soient transformés. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu fait au travers de toi. Ce n'est pas toi qui le fais. Ne te sens pas... J'ai vu tellement de jeunes dans la foi, de tout âge, venir à Christ, tellement zélés, tellement remplis de feu. Et tu vois la trajectoire, tu dis, waouh, lui certainement, ça va être quelqu'un de glorieux entre les mains du Seigneur Jésus. Mais parce qu'il n'a pas su mettre à un moment donné, faire un choix au niveau des compagnies, arrêter avec les mauvaises personnes, qui donnaient les mauvaises avis, les mauvaises influences. Ces personnes ont disparu aujourd'hui. On a tous autour de nous des gens que l'on connaît, avec qui on s'est converti, avec qui on est venu à Christ et qui aujourd'hui sont dans le monde. Oui ou non? Nous avons tous des personnes autour de nous qui avons connu Christ en même temps. Ce n'est pas toujours à cause des mauvaises compagnies, mais bien souvent c'est à cause des mauvaises compagnies. Parce qu'on n'a pas voulu faire le choix à un moment donné de dire je vais chercher à m'entourer de ceux qui font grandir ma foi.
cherche à un moment donné des personnes. Quand tu sors d'un temps de, tu sais, quand tu sors d'un temps de libération, de délivrance, quand tu as vécu quelque chose de fort de la part du Seigneur, cherche à t'entourer de personnes qui savent ce que tu as reçu et qui bénissent Dieu pour ce que tu as reçu. Est-ce que tu me suis? Cherche à t'entourer de personnes qui vont élever ton niveau de foi dans ce que Dieu a fait pour toi. Cherche à aller avec des personnes qui sont reconnaissantes pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Cherche à avoir des personnes avec qui Dieu a opéré comme Dieu a opéré avec toi. Est-ce que tu me suis? Cherche à t'entourer de personnes qui te poussent à aimer le Seigneur comme jamais tu ne l'as aimé. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Cherche les personnes qui te poussent à aimer Jésus comme jamais tu ne l'as aimé. Il y a toujours des personnes, tu sais, tu marches avec Dieu, mais il y a toujours quelqu'un qui te défie dans la foi. Et dans l'amour pour Dieu. Oh, qui voit de quoi je parle? Qui voit de quoi je parle? Il y a toujours quelqu'un autour de toi qui a un amour pour Dieu, qui a une simplicité, qui a une humilité, qui a une manière d'être. Quand tu dis ça, mais ça t'édifie. Est-ce que tu me suis? Ça te donne envie d'aller encore un peu plus loin. Alléluia. Il est bon d'avoir des amis dans la foi. Je n'ai rien contre les amis dans le monde, mais il est bon d'avoir des amis dans la foi. Parce qu'avec un ami, on partage des choses. Avec un ami, on ouvre son cœur, oui ou non? Avec un ami, on ouvre son cœur. Donc quand tu ouvres ton cœur, tu attends à recevoir des conseils, oui ou non? Donnez-moi un bon amen. Parce que tu ouvres ton cœur. Mais quelqu'un qui n'a pas Christ, qu'est-ce qu'il peut te donner comme conseil? Il est bon d'avoir des amis dans la foi. Il est bon d'avoir des amis chrétiens. Mais en même temps, le chrétien n'est pas une race. Pas parce que c'est chrétien que c'est bon. Là, dit seulement aïe aïe aïe. Mais il y a des bons frères et de bonnes sœurs. Donne-moi un bon amen. Il y a des bons frères et de bonnes sœurs. Il y a des gens qui sont bien, qui ont un bon cœur, qui ont un bon fond, qui sont superbes. Cherche-les, côtoie-les. Amen. Donne-moi un meilleur amen encore. Cherche ces personnes. Et toi-même, sois une personne comme ça. Amen. Amen. Il y a toujours des personnes pour... Il y a toujours... Quand quelqu'un commence à virer, tu regardes toujours qui est-ce qui l'entourait. Il y a toujours des... Cherche à entourer des personnes qui haïssent le mal plus que toi. Ils vont toujours te tenir et te dire, ah non, non, là, n'y va pas. Là, non, ça ne fait pas ça. Amen. Et point numéro 6. Numéro 1, c'est triompher dans le combat de la foi. Numéro 2, ne donnez pas accès au diable. Numéro 3, amen. Numéro 4, numéro 5, numéro 6, préserve-toi du piège de l'offense. Dis-moi l'offense. Dis-moi plus fort l'offense. Un peu moins fort le piano, s'il vous plaît. Un peu moins fort. L'offense. Waouh. Dieu m'accorde la grâce de le donner en 10 minutes. Tu vois, avec le temps, avec le recul, il y avait un livre que j'avais acheté il y a des années, que je n'ai même pas lu, qui s'appelait L'offense, l'arme cachée de Satan, de John Beaver. Et avec le temps, j'ai écouté le message pasteur Yvan de décembre également, je me rends compte que une des meilleures armes de Satan pour revenir dans la vie de quelqu'un, c'est l'offense. Une des meilleures stratégies qu'il a pour revenir dans la vie de quelqu'un, là où il était délogé, c'est l'offense. Tu vois, le mot offense, le mot grec vient du grec scandalizo. Dis-moi scandalizo. Le mot qui a donné offense en français, en grec, c'est scandalizo. Scandalizo, ça veut dire être une occasion de scandale. Ça veut dire choquer. Ça veut dire pousser une personne à s'indigner ou encore pousser une personne à pécher. Et la dimension de l'homme qui pêche, c'est son âme. Que le Seigneur a dit, l'âme qui pêche, celle qui mourra. Donc la dimension de l'homme qui pêche, c'est l'âme. Et donc, en fait, le but de Satan, quand il veut t'offenser ou te scandaliser, c'est de te pousser, de t'amener à t'indigner au point d'être choqué, au point de pécher.
La Bible dit, Jésus dit dans Luc 17, verset 10, Luc verset 1, pardon, Luc 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Le malheur est celui par qui ils arrivent. En fait, il y aura toujours des personnes pour t'offenser. Où que tu sois à l'église, que tu sois dans l'entreprise, où que tu sois, il y aura toujours des personnes pour te scandaliser, pour t'offenser. Donc ne fuis pas et t'attends de l'autre côté. La solution n'est pas la fuite. Il y aura toujours quelqu'un qui, par son attitude, va t'offenser. Ça veut dire quoi? Parce que son attitude va faire en sorte que ce que tu vas entendre, ce que tu vas voir, ce que tu vas toucher, ce que tu vas recevoir par le canal des 5 sens, va tellement t'indigner, va tellement t'offenser que ça va t'amener à pécher. Et il y aura toujours quelqu'un pour être à ton égard une occasion de scandale, ou une occasion de chute, ou pour t'offenser. Est-ce que tu me suis ce soir? Et le but derrière ça, c'est de te pousser à pécher. C'est pour ça que Jésus est très dur avec ceux qui amènent des offenses. Il dit Matthieu 18, verset 7. Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Et là, quand Jésus a dit ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as dit ça? Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Jésus dit qu'il est nécessaire. Je dis, mais pourquoi tu as mis nécessaire, Seigneur? Tu aurais pu dire juste que il dit il est nécessaire. Donc, les occasions pour offenser ne vont pas manquer. Est-ce que tu me suis? Les occasions pour que tu sois offensé ne vont jamais manquer. Tant que tu respireras sur la terre des vivants, jusqu'à ton dernier souffle, ou jusqu'au retour de Jésus, il y aura toujours quelqu'un quelque part pour t'offenser. Et ça doit arriver. La question n'est pas par qui ça va arriver ou comment ça va arriver. La question, c'est comment m'en prémunir ou comment en guérir. Est-ce que tu me suis ce soir? Et tu vois, il y a tellement d'occasions d'être offensé. Une parole, une attitude, et tu te sens offensé. Quelqu'un arrive, il a salué les 3 personnes. Toi, il ne t'a pas salué. Tout de suite, offense. Peut-être qu'il ne t'a pas salué parce qu'il ne t'a pas vu. Mais comme il ne t'a pas salué, tout de suite, tes 5 sens reçoivent. Moi, il ne m'a pas vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis mal, que je suis mauvais, que je ne suis pas quelqu'un de bien, que je ne vaux pas la peine. Tout de suite, scandaliso, offensé, blessure qui est rentrée, péché rentré, amertume, ressentiment. Pourquoi on ne t'a pas salué? Il y a tellement d'occasions d'être offensé. S'il te plaît, ne te sens pas offensé par ce que je vais dire. Non, dis à ton voisin, ne te sens pas offensé. Il y a tellement d'occasions. Tu as fait un travail, on ne t'a pas félicité. On n'a pas dit merci. On n'a pas dit bravo. Donc, ce que je fais ne sert à rien. Non, ce que je fais n'a aucune utilité. Et tu commences à interpréter, et interpréter, et interpréter. Et puis commence à remonter du ressentiment contre les gens. Ça parce qu'on n'a pas dit merci. Il y a tellement de raisons d'être offensé. Quelqu'un a fait une tête à queue sur l'autoroute. Tout de suite, tu accélères, tu le poursuis. Offensé. Tout de suite.
le monde est assemblé. Le pasteur ne t'a pas félicité dans ton travail que tu as fait pour l'église. Il n'a rien dit sur la chair. Tout de suite offensé. Bien-aimé, ne minimise pas la puissance de l'offense. Il y a tellement d'occasions d'être offensé. Tu as envoyé un WhatsApp. Il ne t'a pas répondu tout de suite. Quelqu'un Mais je lui ai envoyé un message. Ça fait 10 minutes. Ça fait 1 heure. La journée est passée. Il ne m'a pas répondu. Pourtant, j'ai vu les 2 coches bleues, il a lu le message. Et tout de suite, offensé, blessé, choqué. Et tu commences à imaginer des choses contre la personne. Vous n'avez pas aidé. Tu vas dire à quelqu'un, cette tenue ne te va pas. Tout de suite, problème. Ça veut dire quoi? Je suis grosse? J'ai pris du poids? C'est ce que tu veux dire? Hey! Hey! Dis-moi hey! Hey! Offensé tout de suite. Tu as rangé la chair ici. Le frère vient derrière et il déplace comme ça. Offensé. J'ai fait le travail. J'ai donné de mon temps. Pourquoi il change ce que j'ai fait? Ça veut dire qu'il ne me considère pas. Il n'a aucun respect pour moi, pour ma personne. Vous n'avez pas idée du nombre de gens qui changent de service dans l'église. J'ai même découvert encore que certains quittent des services sans même en parler à leur responsable de service. Ils partent. Quand tu creuses un peu, non, j'ai envie de changer. Quand tu es honnête avec toi-même, ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a guidé. Tu sais très bien que tu n'as pas changé parce que l'Esprit de Dieu t'a dit de changer. Tu as changé parce que tu es offensé. Mais tu penses que dans l'autre service, ça va aller. Attends. Dis à ton voisin, attends. Attends. Tu penses que là-bas, ça sera mieux. L'offense, Jésus a dit, il est nécessaire que ça arrive. Partout où tu seras. Même quand tu dis que je vais rester chez moi, même là-bas, tu seras offensé. Parce que personne ne va t'appeler. Personne ne m'appelle. Ça fait 2 semaines que je ne suis pas venu à l'église. Personne ne m'a appelé. Même pas le pasteur que j'aimais tant. Il avait l'air si sympathique, ce pasteur. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Offensé. Et tu commences à faire qu'on dirait un sentiment de rejet. On m'aime pas. Bien-aimé, c'est la meilleure aime de Satan. De t'offenser. Parfois même, la personne ne sait même pas qu'elle t'a offensé. Dis-moi, Seigneur, délivre-moi de l'offense. Délivre-moi de l'offense. Dans Marc 14, Marc 14, on parle de l'histoire de cette femme qui avait acheté un parfum d'une grande valeur. Et elle a rompu le parfum pour laver les pieds du Seigneur. Et Judas a dit, qu'est-ce que Judas a dit? Judas a dit, mais on aurait pu prendre cet argent et le donner aux pauvres, c'est ça? Jésus les a repris. Jésus a dit non. Ils auraient toujours des pauvres avec vous. Cette femme, elle a fait ça pour ma sépulture. Et il dit, partout on parlera de moi, on parlera de cette femme-là. Parce qu'on l'a repris en public. Il s'est offensé. On ne peut rien te faire. On ne peut te faire aucune remarque.
Dès qu'on te fait une remarque, tout de suite tu es offensé. Tout de suite tu commences à dire, mais ça veut dire quoi? C'est pas bien? Et comme en plus en Martinique, un des démons numéro 1 c'est la susceptibilité. Oh oui, un des démons numéro 1 c'est la susceptibilité. On ne peut rien dire. Surtout ne pas me dire, pasteur, mon cœur est blessé, ne fais aucune remarque. Mais comment tu vas progresser si on ne te fait pas de remarques? Comment tu vas avancer si on ne te reprend pas? Comment tu vas avancer si on ne te corrige pas à un moment donné? Mais la moindre remarque, tout de suite. On m'aime pas. On n'apprécie pas. Je change de service. Change, ils t'attendent là-bas. L'offense, on ne la fuit pas. L'offense, on ne la fuit pas. L'offense, on en guérit. Et on fait en sorte qu'elle ne rentre plus de chez toi au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. L'offense, c'est la chair qui va interpréter tout ce qui t'arrive pour bombarder ton âme. Est-ce que tu me suis? L'offense, c'est la chair qui interprète tout ce qui se passe autour de toi pour bombarder, fracasser ton âme, enlever ta paix, enlever ton repos, enlever ta joie, afin de laisser revenir l'ennemi. Et le pire, c'est que l'offense, tu n'as pas aidé. Quand tu gardes une offense, quand tu conserves une offense, c'est ta vie qui est bloquée. C'est ta propre vie qui est bloquée. Matthieu 6, 14. Si vous pardonnez aux hommes leur, leur scandalise. Si vous pardonnez leur offense, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus. Il y aura toujours quelqu'un pour t'offenser. Soit volontairement, parce qu'il y a vraiment des agents de Satan qui sont dans l'église et qui veulent et dans le monde et partout dans le monde et qui travaillent pour offenser les gens. Soit involontairement. Vous savez, quelqu'un qui a quitté l'église parce qu'il a demandé un rendez-vous. Le secrétaire ne l'a pas appelé tout de suite. Il a quitté l'église. On va me voir dans l'église. Mais viens t'asseoir pour savoir comment fonctionne l'église d'abord. Peut-être qu'il y a un problème que tu peux corriger. Il est parti. Et on l'a croisé dans la ville, quelque part. Pourquoi tu viens un peu à l'église? Ah non, j'ai demandé un rendez-vous, on ne m'a pas reçu. Je suis parti. Offense. Offense. Tu n'as pas idée de comment les gens peuvent s'offenser pour tout et n'importe quoi. Le défi n'est pas d'être offensé, c'est de te préserver de l'offense. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Et le pire, c'est que quand tu es offensé et que tu as commencé, quand l'offense est rentrée chez toi, tu commences à tout interpréter. Pourquoi? La chair te donne de tout interpréter. Quelqu'un te salue mollement, ça y est. On n'a pas acclamé, ça y est. On ne t'a pas appelé, ça y est. Et bien souvent, les gens blessent parce qu'eux-mêmes ils sont blessés. Mais comment on va faire? Les gens sont offensés de toutes sortes. Parfois, quelqu'un est venu à l'église pour se réfugier. Il arrive à l'église et il voit une sœur arriver avec un truc qui arrive ici. Et le frère, il est offensé. Il est scandalisé. Il recommence encore à pécher. Pourquoi? Il a été offensé. Ça fait une occasion de chute pour ton frère. Donne-moi un bon amen. Le frère est venu se préserver à l'église et il arrive et puis il dit hey. Il est devenu compliqué. Quand tu vas avec une robe comme ça, si je dans la foi on comprend, mais après un mois de conversion, 2 mois.
Émoticône. Émoticône. Émoticône, elle souffle comme ça. Non, c'est pas possible. Ça fait une occasion de chute pour quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Comment triompher de l'offense? Comment triompher de l'offense? Qui aimerait triompher de l'offense? Qui aimerait vraiment s'en sortir? Qui a déjà subi des offenses? Dis avec moi, Seigneur, libère-moi, guéris-moi des offenses au nom de Jésus. Comment faire pour guérir des offenses? Premièrement, il faut reconnaître que tu es offensé. Premièrement, reconnais que tu as été offensé. Et ça, le problème, c'est que l'orgueil t'empêche de reconnaître que tu as été offensé. Or, le souci, c'est la Bible dit que, Proverbe 28, c'est celui qui avoue et qui délaisse, qui obtient miséricorde. Bien-aimé, tout ce que tu caches, tu donnes l'occasion à Satan de prospérer. Tout ce que tu caches, que tu ne reconnais pas, tu lui laisses l'occasion de prospérer dans ta vie. Quand tu as été offensé, reconnais que tu as été offensé. Pourquoi tu es parti? Oh non, j'ai envie de changer. Reconnais que tu as été offensé. Et disons que tu ne supportes pas. La simple vue te dérange. Non, je ne suis pas offensé, mais je ne dis pas bonjour. Non, j'ai aucun problème, mais je ne dis pas bonjour. Mais j'ai aucun problème. Juste que j'ai pas envie de dire bonjour aux gens. Mes mains sont sanctifiées. Et ma joue est sanctifiée. Tu es offensé, reconnais-le. Tant que tu ne reconnais, la guérison et la délivrance de l'offense commencent par reconnaître que j'ai été offensé. Reconnais ton état. Reconnais que j'ai été offensé. Reconnais que j'ai été blessé. Reconnais que j'ai été meurtri. Reconnais que j'ai été poussé à faire le mal. Reconnais que ça m'a touché. Reconnais que l'action, reconnais que les paroles qui ont eu t'ont blessé, t'ont touché. Reconnais-le. La guérison commence là. La délivrance commence là. Tu es tout le temps en colère. Pourquoi? Parce que tu es offensé. Et que tu la vois. Ton visage change. Ton sourire disparaît. Tu es offensé. Mais reconnais-le. Tu veux en sortir? Tu veux en sortir ou pas? Est-ce que tu veux en sortir? Est-ce que tu veux triompher de l'offense? Veux-tu triompher de l'offense? Reconnais que tu as été offensé. C'est la première chose. De reconnaître que j'ai été offensé. Donc, tu savais, j'ai une fille dans la foi. J'avais une fille dans la foi. Une fille qui est très bien. Elle est là, toujours à l'église. Elle était là au départ. Et un jour, au bout de 3 ans, 4 ans, elle prend un rendez-vous avec moi. Et elle me dit, pasteur, il y a 3 ans, j'ai donné une parole. En fait, je l'ai repris en public. Je l'ai repris devant un groupe, devant plusieurs personnes. Je l'ai repris. Ça avait profondément blessé et meurtri. Et nous, on parlait, on n'en a jamais parlé. Elle est venue me voir parce que l'esprit avait poussé à en parler parce que sa vie était bloquée. Moi, je ne savais même pas. Mais elle, sa vie était bloquée. Pourquoi? Une offense qu'elle a gardée, qu'elle ne reconnaissait pas. Et un jour, tellement l'esprit, elle a reconnu ça, elle est venue me voir. Elle m'a demandé pardon. Je lui ai demandé pardon. J'ai prié pour elle. Elle a commencé à avancer. Rester bloquée 3 ans parce qu'elle a refusé de reconnaître que j'avais été offensé. Mais moi-même, je peux t'offenser sans le vouloir. Mais viens me voir. Reconnais que tu as été offensé. Qu'on parle ensemble. Qu'on se pardonne et qu'on prie ensemble. Donne-moi un bon amen.
Acclamez le Seigneur. Mais cette sœur, bloquée pendant 3 ans, à cause d'une offense, dont je n'étais même pas conscient. J'étais surpris. Moi, c'est un gentil Tibolo. Si je dois te reprendre, je te reprendrai. Avec amour. Je te reprends parce que tu ne fais pas les choses bien. Mais avant que je te reprends, tu dois savoir que je t'aime déjà avant. Quand je te reprends, c'est pour ton bien. Pour que tu avances dans ce que Dieu a prévu de faire avec toi. Donne-moi un bon amen. Amen. Et toi, un, reconnais. 2, là tu vas aimer. Prie pour ceux qui t'ont offensé. Il y a juste un amen perdu là-bas. Je vais refaire. Prie pour ceux qui t'ont offensé. Bon, il y a eu 15 amens perdus ici, 2 par là. Je vais recommencer. Prie pour ceux qui t'ont offensé. On a encore juste la moitié. Prie pour ceux qui t'ont offensé. Même ton amen ne sort pas. C'est un R amen. Vous connaissez les R amen? C'est vraiment les lèvres. Prie pour ceux qui t'ont offensé. Prie pour lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu reçoives de la paix quand tu penses à la personne. Tant que tu ne reçois pas de paix quand tu penses à la personne, n'arrête pas de prier pour elle. Tant que quand tu pries, tu sens que ton cœur te dit, mais qu'est-ce que tu racontes là, hypocrite? Continue à prier. Je te parle de ce que moi j'ai vécu. Je te parle de ce que moi j'ai vécu. En 2013, juin, juillet, j'avais été profondément blessé par l'étude de plusieurs personnes dans l'église pour qui je m'étais donné. J'avais visité, j'avais prié, j'avais fait des choses. Et dans mon dos, on parlait sur moi. Et dans mon dos, on me cassait du sucre. Et je l'ai appris, je l'ai découvert. Au lieu de parler, j'ai rien dit, j'ai gardé l'offense. C'est ce qu'un jour, un dimanche, un homme qui était assis au 3e rang vient me voir à la fin du culte. Il me dit, Dieu m'a dit, il dit, oh là là, c'est encore un éliminé encore. C'est comme ça que je pensais avant. Depuis, Dieu m'a repris. Quand on dit que Dieu m'a dit, j'écoute quand même, mais je discerne derrière. Il me voit, il me dit, Dieu m'a dit que vous êtes blessé. Je regardais. Il dit, je vous ai vu sur la chair, vous avez une tache de sang ici. Il dit que ne laissez pas cette offense grandir en vous, sortez. Il m'a donné plein de paroles. Il m'a cité ma vie. Je suis resté calme. Je suis resté très calme. Dès qu'il a fini de parler, d'ailleurs, je n'ai plus jamais revu. Je suis sûr que c'était un ange que Dieu avait envoyé pour me parler. Je n'ai plus jamais revu après. Dès qu'il a fini, je suis rentré à la maison, je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, je reconnais que j'ai été offensé. J'ai commencé à demander pardon, j'ai commencé à prier pour ceux qui m'ont offensé. J'ai prié pendant plusieurs mois. À un moment donné, quand je les vois, j'étais heureux de les voir. J'étais heureux de les voir. Après, Dieu les a débarrassés de l'église lui-même. C'est pas moi, hein, c'est Dieu qui l'a fait. Mais moi, je les aimais. Tu dois prier pour eux. Et j'ai prié pour eux jusqu'à ce que, quand je les voyais, je n'avais plus de problème. J'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié, et je les ai bénis. Des fois, quand je priais, Seigneur, bénis leur ministère. Fais-leur du bien, au nom de Jésus. Amen. Et après, j'ai commencé à prier avec ferveur pour eux. Seigneur, prends. Et je citais les noms de leurs enfants, je citais leurs activités, et je bénissais. Et jusqu'à ce moment, guéri de l'offense. Tu dois prier pour eux. Donne-moi un bon amen. Et numéro 3. Numéro 3. Tu veux savoir numéro 3? La semaine prochaine. Pardonne. Pardonne. Je n'ai pas dit pardonner en deux. Parce que bien souvent, le pardon n'est pas sincèrement de prier pour quelqu'un. Parfois, le pardon est de façade.
il n'est pas en profondeur, il n'y a rien. C'est juste que des mots que tu as prononcés. Tu as dit pardon, mais il n'y avait rien dans ton cœur. Ce que je dis, c'est en 3 que tu pardonnes. 1, tu reconnais. 2, tu pries pour la personne. Et puis 3, tu pardonnes. Donne-moi un bon amen. 3, tu pardonnes. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quand tu as prié, quand tu as reconnu, tu as prié, tu vas pardonner. Tu vas voir la personne, tu dis, j'ai été meurtri, j'ai été blessé par ça, j'ai été offensé, je t'en ai voulu, je te demande pardon. L'autre aussi va te demander pardon par la grâce de Dieu. Vous allez prier ensemble et tu vas avancer. Je peux te faire une confidence? À cause de cette expérience que j'ai eue en 2013, je vais tout le temps. Je fais en sorte de ne pas interpréter ce qui arrive. Quelqu'un ne vient pas me voir, je n'interprète plus. Quand j'ai trop de questions, je pose la question. Est-ce que tu me suis? Quand ça tourne trop, je pose la question. Au lieu d'être offensé, je pose la question. Est-ce que tu voulais dire ça? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi ne m'as pas tu répondu depuis mon WhatsApp Tu poses la question. Et parfois, tu vas voir que la réponse va te rendre honteux. Tu vas dire, mais mince. Et j'ai fait tout ce film alors qu'il n'y avait rien du tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Sommes-nous prêts à triompher des offenses? Sommes-nous prêts à sortir des offenses? Sommes-nous prêts à triompher des offenses? Le dernier point, le temps est trop avancé. C'est le point numéro 7. C'était de demeurer dans l'amour de Dieu. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, avant le message, l'Esprit a déversé des doses d'amour dans plusieurs cœurs. Parce que le point numéro 7, réclamer, prier pour l'amour de Dieu sur la base de Romains 5:5, de Jean 14:21, de 1 Corinthiens 13, va te permettre de toujours triompher de l'offense. Parce que l'amour espère tout, l'amour croit tout. Et l'amour espère tout, ça veut dire qu'il espère le meilleur. N'interprète pas mal les choses. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je ne vais pas demander à qui a été offensé ici. Parce que la vérité, je sais dans mon cœur que 99% d'entre nous se sont sentis offensés d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je vais te demander de faire, c'est de lever la voix vers le Seigneur. Et de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai été offensé. Je reconnais que j'ai été meurtri. Je connais que des attitudes, que des pensées. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler à Dieu? Point numéro 3, c'est de reconnaître. Bien-aimé, il y a tellement de choses, tellement d'attitudes, tellement de choses qui peuvent nous offenser. Mais le problème de l'offense, je t'ai dit, c'est ta vie qui est bloquée. C'est ta propre vie à toi qui est bloquée. C'est toi qui n'avances plus. Et non seulement ça, c'est toi qui as rouvert la porte à l'ennemi. Il y a plein de personnes, et le Seigneur me le montrait encore, qui ont été libérées la semaine dernière, mais dont l'ennemi est revenu à l'intérieur cette semaine parce qu'ils ont subi et accepté une offense. Il y a des gens qui ont été libérés ce mois-ci, mais parce qu'ils n'ont pas su résister à l'offense, leur cœur a été ouvert, la porte à notre blessure. Et l'ennemi est rentré encore. Je l'ai reçu. L'ennemi est revenu cette semaine dans la vie de plusieurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont accepté l'offense. J'aimerais que tu commences à élever la voix. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et dis, Seigneur, je reconnais. Visualise des situations où tu as été offensé. De manière consciente ou inconsciente, visualise-les. Et là, tu demandes juste pardon à Dieu. Seigneur, je reconnais que j'ai été offensé. Telle attitude, telle parole, tel comportement, telle action, telle personne, telle situation m'a offensé. Je reconnais.
Tu vois, je sens, tu vois, je sens l'esprit en train de, qui veut guérir, libérer beaucoup de l'offense ce soir. Je sens l'esprit en train de vouloir libérer plusieurs de l'offense. Juste reconnais. Personne n'est l'abri. Ton titre ne te préservera pas de l'offense. Attends, on été offensé parce qu'on a rapporté des paroles. On va te dire, on m'a dit que tu as dit ça. Ce n'était pas vrai peut-être, mais tu as été offensé. Comment on peut penser une telle chose de moi? Comment on peut dire telle chose à mon sujet? Et tu as été offensé. Tu ne t'es pas senti soutenu dans un projet et ton cœur a été offensé. Tu as commencé à dire, personne ne me soutient, personne n'est avec moi. Juste reconnais, Seigneur, j'ai été offensé dans ce domaine, dans cette situation, dans cette situation. Tu vas commencer maintenant à prier pour les sources de l'offense. Qu'il l'ait fait de manière consciente ou de manière inconsciente, peu importe. Toi, tu dois en sortir. Toi, tu dois triompher de cela. Toi, tu ne veux plus tomber dans ce piège. Alors commence à bénir la personne. Commence à prier pour cette personne. Commence à prier pour elle. Prie pour sa famille. Prie pour son foyer. Prie pour son travail. Prie pour ses projets. Prie pour elle. Bénis la personne. Bénis cette personne. Rends grâce à Dieu pour cette personne. Bénis cette personne. Parce qu'au travers d'elle, le Seigneur a exposé là où tu étais blessé, là où tu étais meurtri, là où tu avais des failles dans ton caractère. C'est le temps de proclamer. C'est le temps de bénir. C'est le temps de bénir ces personnes. Bénis le Seigneur pour eux. Que Dieu leur fasse de grand bien. Que Dieu prenne soin d'eux. 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 Seigneur, bénis leur travail. Bénis leur foyer. Bénis leur maison. Bénis leur profession. Bénis leurs activités. Bénis leur famille, Seigneur notre Dieu. Bénis les ministères qu'ils ont, Seigneur. Bénis-les au nom de Jésus. Je les bénis au nom de Jésus. Ouvre les portes qui étaient fermées devant elles. Fais leur grâce, notre Dieu. Fais leur grâce. Fais leur grâce. Fais leur grâce. Fais leur grâce. Mets une main sur ton cœur. Mets une main, ou même les deux, sur ton cœur. Et tu vas commencer à... Alors que tu as prié pour eux et qu'ils sont dans ton cœur, dans ta pensée, commence à les pardonner. Commence à pardonner. Pardonne ce qui a été dit. Pardonne ce qui a été fait. Pardonne ce qui a été fait. Pardonne ce que tu as reçu. Cite leur nom et pardonne. Cite leur nom et pardonne. Tu sais que moi, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai été offensé. J'ai été meurtri. J'ai été blessé. J'ai été scandalisé par des paroles, par des attitudes, parce que mes yeux ont vu, parce que mes oreilles ont entendu. J'ai été scandalisé. J'ai été offensé. Je le reconnais, Seigneur. Dans ta parole, tu as dit, celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. J'avoue avoir été offensé. Mais aujourd'hui, de tout mon cœur, je délaisse. Je délaisse. Je délaisse. Je délaisse. Le mal qu'on m'a fait, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, ce qui m'a meurtri, je délaisse. Je délaisse. Je délaisse. Je renonce aux conséquences de l'offense dans mon cœur, dans mon âme, au nom de Jésus. Tout ce qui est rentré par les liens, par l'offense, aujourd'hui, je renonce. Je renonce.
je bénis toute personne qui a été une source d'offense. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à toute offense et je reçois maintenant ta paix, ta joie. Mon âme retrouve sa paix, retrouve sa joie, retrouve sa paix, retrouve sa joie, retrouve sa force dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon âme retrouve le repos dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, car je reçois la force de pardonner et d'aller vers ceux qui étaient des sources d'offense pour moi. Garde les deux mains sur ton cœur. Père, je te rends grâce pour ces personnes. Au nom de Jésus maintenant, je commande maintenant que là où cette main a été posée, que la main de Christ soit posée maintenant. Là où la main de Christ est posée, que la paix se répande, que la guérison se répande, que la délivrance se répande. Maintenant, maintenant, maintenant. Il y a un poids qui quitte ta poitrine. Ce poids quitte ta poitrine maintenant. Ce poids quitte ta poitrine maintenant. Ce poids te lâche. Ce poids te lâche. Ce poids te lâche. Ce poids te lâche maintenant. Je dis qu'il te lâche maintenant. Là où cet esprit était rentré et fait des ravages. Il libère ton cœur. Il libère ta vie. Il te lâche maintenant. 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 Que ton âme retrouve la paix. Ton âme retrouve la joie. Retrouve le repos. Maintenant au nom de Jésus. Reçois le repos de ton âme. La paix et la joie par le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur nous et loin pour guérir maintenant. 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 Là où tu avais été poussé à faire le mal, tu avais été poussé à pécher à cause des offenses et des scandales. Je déclare que tu retrouves la force de te retourner et de ne plus céder au nom de Jésus. Tu ne cèdes plus au nom de Jésus-Christ. Tu te détournes du mal et tu avances dans les voies que Dieu a tracées pour toi. Père, j'appelle un déversement d'amour par le Saint-Esprit. Car il est écrit que l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. Père, au nom de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint répande l'amour agapé dans les cœurs. Que l'amour agapé se répande dans les cœurs. Maintenant, nous recevons la capacité d'obéir à tes commandements. Ceux qui t'aiment obéissent à tes commandements. Reçois la capacité d'obéir aux commandements de Dieu. Reçois la capacité de la patience. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour espère tout. L'amour croit tout. Reçois encore davantage d'amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons. Te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ton Dieu? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ton Dieu ce soir? Amen. 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 On peut rester debout quelques instants. La vérité, c'est que je sens que je devrais imposer des mains à plusieurs, mais je ne le ferai pas ce soir. Mais là où tu as imposé les mains, Dieu a mis sa main sur toi. Amen. Je t'encourage ce soir. Si tu sais par quel offensé est rentré, va voir la personne. Finis le processus de délivrance complet. Parce que beaucoup d'esprits sont revenus cette semaine à cause de l'offense. Libère-toi de ça. Garde ta libération. Donne-moi un bon amen. Garde ta délivrance. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Si tu sais, appelle. Va voir. Dis, ça m'a blessé. Ça m'a meurtri. Ça m'a heurté. Mais tu dis, je demande pardon. Pas seulement tu pardonnes, dis, je demande pardon aussi. Parce que tu as gardé de l'offense. Pardonnez-vous. Priez l'un pour les autres et avancez. Je vois un grand niveau de puissance sortir de ces pardons. Je vois un grand niveau de puissance se répandre dans l'église. Donne-moi un bon amen. Amen. Et fais-le sans tarder. Fais-le sans tarder. Cette parole, dès que tu vas sortir de ce lieu, Satan va vouloir la voler. Dès que tu vas sortir de là, il va te dire, c'est pas la peine. Dans ton cœur, tu vas pardonner. N'appelle pas, laisse tomber. Frère, libère-toi de l'offense. Libère-toi de l'offense.
Donne-moi un bon amen. Amen. Demain matin, nous aurons prière à 6h ici, de 6h à 7h. Je rappelle que demain matin, il y a une cérémonie de baptême à 10h précise. Cérémonie de baptême ici. Venons vraiment, vous savez, c'est important pour beaucoup de personnes qui se baptisent. Les familles ne sont pas forcément OK, ne sont pas forcément avec eux. Il est important que la famille en Christ soit là pour les entourer. Amen. Donnez-moi un bon amen. Venons entourer nos frères et sœurs qui passent à jour du baptême, leur montrer qu'ils ont une grande famille, une belle famille en Christ et qu'on est ensemble. Amen. Qu'on les soutient dans cette nouvelle étape de leur vie. Nous venons encourager les personnes, c'est très très important. Ne laissons pas ces personnes être offensées par le manque ou l'absence des familles. Que nous soyons là pour compenser l'amour, amen, et répondre l'amour. Je rappelle que le réseau WIN, West Indies Entrepreneur Network, le réseau WIN a son prochain atelier demain à 9h à l'espace Coney Working au Lamentin sur le thème les B.A.B.A. de la comptabilité d'entreprise. Donc vous pouvez toujours vous inscrire sur le stand situé à l'extérieur. Amen. Vous êtes entrepreneur, porteur de projet. Le réseau WIN est un excellent réseau. Amen. Réseau de chrétiens qui veulent faire avancer l'œuvre de Dieu. On rappelle à tous les jeunes d'impact. Les jeunes d'impact, donc c'est les jeunes d'impact de 17 à 26. Mais en fait, demain, comme ce sujet va concerner beaucoup de personnes, si tu as un peu plus, c'est pas grave, viens. On va parler du thème des relations garçon-fille. Jusqu'où on peut aller. J'ai hâte d'être à demain. Donc, si toi, tu as envie de venir entendre ce qui va se dire, tu es le bienvenu. Amen. Mais venez nombreux. Que Dieu te délivre. Ah, ça va être formidable. Venez nombreux demain. Amen. Et puis, autre annonce, nous avons notre sœur Valérie Gravinet. Amen. Demain, c'est le grand soir. Donnez-moi un bon amen. C'est le grand soir. Il y a le concert live recording de Valérie. Demain, samedi 24 à 19h. Donc, il y a encore des places. On aura en avant-première partie Vanessa Babier qui sera là avec la chorale Caraïbe Gospel Art. Il y a également le frère Samuel Joseph qui sera là du Canada aussi. Vraiment, ça va être un super moment. Venons encourager notre sœur et venons également célébrer Dieu ensemble avec notre sœur Valérie Gravinet. Amen. Donc, il y a encore des places. En sortant, on peut aller auprès du stand. Et c'est aussi un bon cadeau. Amen. Pour quelqu'un. Gloire soit rendue au Seigneur. Et puis, on a une belle surprise pour les 3 cultes dimanche. Nous aurons comme chante le frère Samuel Joseph. Amen. On peut bénir le Seigneur. Samuel Joseph sera avec nous pour les 3 services. Dès 6h à 8h à 10h30, nous aurons Samuel Joseph pour conduire la louange. Amen. Ça va être un très bon moment par la grâce de Dieu. On va incliner la tête et rendre grâce. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et honneur pour ce que tu as fait ce soir, pour ta présence, pour la pluie qui a coulé en ce lieu, que nous avons reçu, pour les cieux qui ont été ouverts sur nos vies. Nous te bénissons pour la parole qui nous a montré comment garder et marcher dans la délivrance et dans la liberté totale. Aide-nous à pratiquer cette parole, à ne pas être des auditeurs oublieux. Nous te bénissons de ce que notre Dieu, tu nous donneras, Père, dans ta grâce, de triompher dans le combat de la foi, de ne plus donner accès au diable, de ne pas être oisif et de te servir de tout son cœur, de marcher dans la sanctification, de nous entourer des bonnes personnes, de nous préserver du piège de l'enfance et de garder et marcher dans l'amour. Merci Père, en toutes choses. Ce soir entre tes mains, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.